Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Pourquoi ce chac est-il venu vers vous et pas vers quelqu'un d'autre? Vous auriez pu être n'importe où, faire n'importe quoi. Et pourtant, à cet instant précis, ce petit être a croisé votre chemin. Il ne parle pas, mais il porte un message. Il ne demande rien, mais il vous offre une opportunité rare, presque sacrée. Et si en réalité, ce n'était pas un hasard, mais une main tendue, un appel discret de l'invisible pour éveiller en vous quelque chose de plus grand? Dans l'islam, chaque interaction avec une créature d'Allah est porteuse de sens. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle que la bonté envers toute chose vivante est une forme d'adoration. Lorsque vous tendez la main à un chat affamé, lorsque vous le protégez du froid, ou lorsque vous prenez le temps d'accueillir sa présence avec douceur, vous faites bien plus que cela. Vous ouvrez une porte invisible, un chemin vers une récompense divine, que seule la pureté du cœur peut atteindre. Dans notre monde, chaque geste est pesé, mesuré. Nous comptons les gains et les pertes, évaluons chaque action selon ce qu'elle nous rapporte. Mais que se passe-t-il si nous changeons de perspective? Si au lieu de voir un simple animal, nous voyons un test, une opportunité de nous élever? Imaginez, une nuit froide, un chat errant, affamé, tremblant. Vous passez à côté. Que faites-vous? Que faites-vous? Dans l'au-delà, une scène se rejouera devant vous. Ce moment précis où vous avez choisi, ou non, un simple geste de bonté aurait pu illuminer votre balance de bonnes actions. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a raconté l'histoire d'un homme à qui Allah a pardonné tous ses péchés, simplement parce qu'il avait donné à boire à un chien assoiffé. Vous voyez, ce ne sont pas les grandes œuvres qui définissent une âme, mais les petits actes répétés avec sincérité. Le chat qui s'approche de vous n'est pas seulement une créature en quête de chaleur. Il est un messager, un rappel, une épreuve douce que seule une âme éveillée peut comprendre. Alors la prochaine fois qu'un chat vient à vous, observez, écoutez. Ne voyez pas un simple animal, mais une bénédiction déguisée. Car, dans chaque regard de ces créatures silencieuses, il y a un appel, un secret, un chemin que peu empruntantes, mais qui mène à quelque chose d'inestimable. Si vous aviez la possibilité d'attirer la miséricorde d'Allah sur vous, de voir ces bénédictions inonder votre vie, que seriez-vous prête à faire? Certains pensent encore qu'il faut des prières longues et des actes grandioses. Mais, et si la réponse était dans un simple regard, une main tendue, un instant de douceur envers un être vulnérable? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Montrez de la miséricorde à ceux qui sont sur terre, et celui qui est au-dessus des cieux vous montrera de la miséricorde. » Cela signifie que chaque geste de bienveillance que vous offrez aux créatures d'Allah, aussi petit soit-il, déclenche un effet miroir dans l'invisible. Lorsque vous faites preuve de compassion envers un animal, ce n'est pas une simple action. C'est une vibration qui se propage jusque dans les sphères célestes. Avez-vous déjà ressenti ce moment où un chat vous fixe, comme s'il voyait quelque chose en vous que vous-même ignorez? Leur regard perçant ne se pose pas au hasard. Ces créatures ressentent ce que les cœurs cachent. Ils sont attirés par la paix intérieure, par les âmes pures. Ils fuient les cœurs durs, les esprits fermés.
pourquoi tant de grands érudits de l'islam, de saints et de prophètes, étaient proches des animaux. Parce que leur présence rappelle une qualité fondamentale de la foi, la rahma, la miséricorde, une bonté qui ne fait pas de distinction entre les êtres, une douceur qui ne cherche pas de retour. Ainsi, chaque fois qu'un chat vient à vous, voyez-le comme un test sacré. Comment allez-vous répondre? Dans un monde qui se durcit, où l'empathie devient rare, allez-vous être une exception? Un phare dans la tempête? La réponse est entre vos mains, dans ce choix simple mais puissant. Tendre la main ou détourner le regard. Prenez un instant pour observer un chat, son agilité, sa précision, son élégance. Avez-vous déjà pensé à la perfection de son mouvement, à la complexité de son être? Rien en lui n'est laissé au hasard. Il bondit sans faillir. Il perçoit ce que nous ignorons. Il se faufile avec une aisance presque surnaturelle. Comment ne pas voir, dans ses moindres détails, la signature du Créateur? Allah dit dans le Coran, « Et il n'y a point de créature sur terre dont Allah ne soit responsable de la subsistance. » Sourate Hud. Yes. Ce chat que vous croisez, ce petit être que beaucoup ignorent, est sous la protection divine. Son existence, sa survie, sa quête de nourriture et d'abri sont régies par une sagesse que nous ne pouvons qu'effleurer. Nous sommes souvent pris dans nos préoccupations, absorbés par nos ambitions. Mais parfois, il suffit d'observer pour se rappeler à quel point nous faisons partie d'un tout plus grand, d'un ordre parfait, où chaque créature a sa place. Les chats, ces compagnons silencieux, nous rappellent cette vérité. Nous ne sommes pas seuls. Nous faisons partie d'une immense tapisserie, tissée par la main d'Allah. La prochaine fois que vous voyez un chat, arrêtez-vous. Regardez-le vraiment. Voyez en lui un reflet de la grandeur divine, une preuve tangible de la sagesse infinie du Créateur. Car, dans chaque détail de la création, il y a un message, une invitation à s'émerveiller, à se rapprocher du divin. Dans l'islam, prendre soin d'un animal n'est pas une option, c'est une responsabilité, un devoir sacré qui en dit long sur notre humanité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a raconté l'histoire d'une femme punie en enfer pour avoir enfermé un chat sans lui donner à boire ni à manger. Cette histoire n'est pas anodine. Elle est un rappel puissant. Allah nous a confié la garde de sa création. Chaque être vivant qui croise notre chemin est un test, une opportunité de prouver qui nous sommes réellement. Lorsque vous voyez un chat en détresse, comment réagissez-vous? Faites-vous partie de ceux qui détournent le regard ou de ceux qui tendent la main? Allah observe tout. Il voit les moindres gestes de bonté, comme les moindres actes de négligence. La manière dont vous traitez les créatures vulnérables est un miroir de votre foi. La prochaine fois qu'un chat s'approche de vous, souvenez-vous, vous avez un rôle à jouer. Vous êtes l'intendant de cette terre. Et Allah vous jugera non pas sur vos paroles, mais sur vos actes. Chaque rencontre avec un chat est un message, une épreuve, une bénédiction. Prenez ces moments au sérieux. Voyez-les pour ce qu'ils sont. Des opportunités précieuses de croissance spirituelle. Si ce message vous a touché, partagez-le. Faites partie de ceux qui propagent que la lumière. Car chaque âme éveillée en inspire une autre. Et c'est ainsi que naissent les changements véritables. Un jour, vous pourriez vous réveiller et réaliser que quelque chose manque. Pas un objet, pas une personne, mais un sentiment.
cette connexion subtile avec la vie, cette paix intérieure qui fait que chaque instant semble porteur d'un sens profond. Et si la clé pour retrouver ce trésor perdu était plus simple que vous ne le pensiez? Et si elle se cachait dans ces petites choses du quotidien, ces instants que l'on prend souvent pour acquis, comme la présence d'un chat qui vient se blottir contre vous sans raison apparente? L'un des enseignements les plus puissants de l'islam est la gratitude. Allah nous rappelle dans le Coran: « Si vous êtes reconnaissant, alors j'augmenterai pour vous mes bienfaits. » Sourate Ibrahim 14, 7. Pourtant, dans notre quête incessante de plus, nous oublions souvent d'apprécier ce que nous avons déjà. Un chat ne s'inquiète pas de demain. Il ne regrette pas hier. Il vit pleinement chaque instant, savourant la chaleur d'un rayon de soleil, le confort d'un endroit douillet, la douceur d'une main bienveillante. Il est, en cela, un rappel vivant d'un principe fondamental. Le bonheur n'est pas dans l'accumulation, mais dans la reconnaissance des bénédictions qui nous entourent déjà. Lorsque nous oublions d'être reconnaissants, nous nous enfermons dans une spirale de manque. Nous courons après ce que nous pensons indispensable à notre bonheur, tout en ignorant les trésors qui se trouvent juste devant nous. Mais un simple instant d'observation peut tout changer. La prochaine fois qu'un chat s'installe à vos côtés, prenez une pause. Sentez son ronronnement vibrer contre votre peau. Observez la sérénité qui l'habite. Et demandez-vous, combien de fois avez-vous pris un moment pour remercier Allah pour ces instants simples mais précieux? Nous pensons souvent que les signes divins doivent être spectaculaires, grandioses. Pourtant, ce sont souvent les manifestations les plus discrètes qui portent les plus grandes leçons. Un chat qui cherche votre compagnie est un message silencieux, celui de ralentir, de respirer, de savourer la présence du moment présent. Peut-être qu'en prenant conscience de ces petites merveilles, nous réaliserons que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Peut-être que la vraie richesse est là, dans notre capacité à voir la beauté dans l'ordinaire, à remercier avant de demander, à reconnaître l'abondance là où nous ne voyons que le manque. Alors aujourd'hui, prenez une décision. Faites de la gratitude une habitude. Chaque fois qu'un chat vient vers vous, voyez cela comme un rappel, un instant sacré pour dire « Alhamdulillah » et ouvrir votre cœur aux bénédictions infinies d'Allah. Un chat ne parle pas, il ne prêche pas. Pourtant, il enseigne, silencieusement. Son regard, sa manière d'être, son indépendance mêlée à une tendresse discrète, tout en lui invite à la réflexion. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien dans les deux. Muslim. Mais la force ne réside pas seulement dans le corps. Elle se trouve dans l'esprit, dans la foi, dans la capacité à observer, à comprendre, à grandir. Un chat, dans sa simplicité, nous offre une leçon puissante, celle de la contemplation. Il prend le temps d'observer avant d'agir. Il ressent son environnement avant de s'y adapter. Il vit dans un état d'attention profonde, pleinement conscient de chaque instant. Et nous? Pris dans le tumulte de la vie, nous avançons souvent en mode automatique, sans jamais vraiment voir. Nos prières deviennent de l'habitude. Nos pensées tournent en boucle. Et nous oublions de nous arrêter, de respirer, de questionner. Les chats nous rappellent qu'il y a un monde au-delà du bruit, un espace où l'âme peut s'éveiller à quelque chose de plus grand. Lorsque vous observez un chat, demandez-vous: et si moi aussi, je prenais le temps de ressentir pleinement la présence d'Allah?
Beaucoup cherchent tant la foi dans les livres, dans les discours, dans les grandes démonstrations spirituelles. Mais la foi véritable se construit aussi dans ces moments de silence, d'observation, de connexion avec la création. Un Shuta peut vous apprendre à prier avec plus de conscience. Il peut vous rappeler que la patience et l'humilité sont les clés d'une spiritualité profonde, que la vraie force ne réside pas dans la domination, mais dans la paix intérieure. Ainsi, la prochaine fois qu'un chat viendra se poser près de vous, ne le repoussez pas. Voyez-le comme une invitation, un rappel que dans la simplicité se cachent les vérités les plus profondes. Prenez un instant, laissez votre esprit se poser. Écoutez, car parfois, les plus grandes réponses viennent être des messagers les plus silencieux. Avez-vous déjà remarqué à quel point un chat est libre? Il ne cherche pas à impressionner. Il ne joue pas un rôle. Il est simplement lui-même, sans artifice, sans masque. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: celui qui a dans son cœur l'orgueil du poids d'un grain de moutarde n'entrera pas au paradis. Muslim. L'humilité n'est pas seulement une qualité, c'est une nécessité spirituelle. Nous vivons dans un monde où tout pousse à la compétition, à l'ego, à la recherche de validation. Mais les chats nous montrent une autre voie, celle de la simplicité. Ils se contentent de peu, trouvent du bonheur dans les choses les plus modestes. Ils n'accumulent pas, ils n'en viennent pas. Que cherchons-nous, au fond? Reconnaissance, statut, pouvoir. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Si, en réalité, la paix résidait dans l'acceptation de ce que nous sommes, sans besoin de paraître ou de posséder? Un chat peut dormir dans un palais comme dans une ruelle. Il ne fait pas de distinction. Il trouve son bonheur là où il est. Peut-être que nous devrions en prendre de la graine. Si nous étions capables de lâcher prise sur nos désirs incessants, si nous pouvions nous contenter de l'essentiel, alors nous découvririons quelque chose d'incroyable. La liberté. La vraie Meklibet ne vient pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous sommes prêts à lâcher. Ainsi, la prochaine fois qu'un chat se roule sur le sol, insouciant, vivant l'instant présent sans attachement, posez-vous la question: suis-je vraiment libre? L'humilité est la clé du paradis. Et parfois, il suffit d'un simple regard pour s'en souvenir. Chaque chat qui croise votre route est un signe, une leçon, une opportunité de croissance spirituelle. Il vous parle sans mots, vous enseigne sans discours. La seule question est: serez-vous assez attentif pour entendre le message? Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le. Faites en sorte qu'il touche d'autres cœurs. Car chaque âme éveillée est une lumière de plus dans ce monde qui en a tant besoin. Que la paix et la sagesse d'Allah vous accompagnent à chaque instant.